Voyons ensemble le grand B de la partie 1 de ce cours, donc sur les fonctions affines. On voit ici la notion de sens de variation des fonctions affines. Donc on se souvient quand même, sens de variation, on s'intéresse à savoir si la fonction elle est plutôt croissante, plutôt décroissante. Ok. Donc là en fait on va avoir trois cas possibles. Rappelez-vous, notre fonction affine, elle est du type f de x est égal à mx plus p. D'accord. M, c'est le coefficient directeur, c'est pas pour rien, c'est lui qui va nous donner la direction. M, c'est le coefficient, ça veut dire que c'est la valeur qui va venir multiplier. Multiplier quoi? Multiplier x. N'oubliez pas, ici, c'est m fois x. Donc, pour connaître le sens de variation de ma fonction affine, j'ai juste avoir à connaître, ici, la valeur de m, celle qui va venir multiplier x. D'ailleurs, sur m, ce qui va m'intéresser, c'est son signe. Est-ce que m est positif, négatif ou est-ce qu'il vaut 0? C'est pour ça que m s'appelle coefficient directeur, il va donner la direction de la droite. Est-ce qu'on va vers le haut ou vers le bas finalement? Donc si m est positif, alors eh bien, je vais multiplier x par une valeur positive et je vais aller de manière croissante. D'accord? Je vais aller vers les positifs, si vous voulez. Donc la pente de ma droite sera positive. F est croissante. J'écris ici en abrégé, hein, c'est mieux écrit dans le cours quand même. Donc si n est positif, f est croissante. De la même manière, si n est négatif, alors f sera décroissante. D'accord? On aura une pente négative, donc une droite qui va vers les négatifs, donc une fonction décroissante. Et si m égale à 0, dernier cas, rappelez-vous, si m égale à 0, on a une fonction qui est constante. Hop, là c'est un t. Et une fonction constante, ça ne fait ni croître ni décroître, ça reste toujours à la même hauteur, donc on obtient une droite horizontale. Ok? Rappelez-vous, dans le cas d'une fonction constante, quand m égale à 0, on a une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Voyons ici justement les illustrations. Vous avez une première droite ici D1. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette droite D1? Eh bien, c'est une droite qui a une pente positive. Une fonction qui est donc croissante lui est associée. Et on peut déjà en déduire que la valeur de m, pour cette fonction affine-là, représentée par une droite, cette valeur de m sera positive. Voilà tout ce que je sais rien que par le graphique. Donc ici, pour D1, à D1, je vais lui associer une fonction affine, parce qu'on a obtenu une droite, croissante, car elle a une pente positive. On monte. Alors, bien sûr, ma droite, je vais toujours la regarder de gauche à droite, hein, dans le sens de mon axe, vers les x positifs. Donc là, ma droite, je vais toujours la regarder dans ce sens-là, elle est croissante. Pour D2, par contre, remarquez bien, on a une droite. Donc forcément, D2 sera associé à une fonction affine, puisqu'on obtient une droite en termes de représentation graphique. Fonction affine. Et cette fois, elle est décroissante. Donc une fonction affine décroissante. Et en effet, la pente ici est négative, on descend. Donc on peut préciser que son coefficient directeur sera négatif. D'ailleurs, dans le cours, je l'ai noté M2. Et ici, on avait je vais manquer de place. Hop. Donc, je réécris. Le coefficient directeur était positif. Et la dernière droite, remarquez ici la droite D3, elle est horizontale, parallèle à l'axe des x. Déjà, on obtient une droite, on sait qu'on a une fonction affine, mais là, c'est une fonction qui est particulière, c'est une fonction constante. Avec un C ici. Non, un S. Voilà, une fonction constante. On dit que la pente est nulle, il n'y a pas de pente. Si la pente est nulle, ça veut dire que le coefficient directeur associé, il vaut 0. On a bien une fonction constante. Ok?
souvent il vous est demandé dans les exercices d'établir le tableau de variation des fonctions affines. Eh bien, on va réunir les données qu'on a ici en deux cas. Le cas des droites comme des 1 qui sont croissantes et le cas des droites comme des 2 qui sont décroissantes. Pourquoi? Parce qu'on ne va jamais vous demander de faire un tableau de variation pour une fonction constante, puisque ça n'a pas de variation. Par définition, c'est toujours stable. Donc, on ne va pas aller faire un tableau de variation pour D3 où il n'y a pas de variation. On va simplement distinguer deux cas. Donc, si M est positif, on aura une pente positive, donc ma variation ici sera représentée par une flèche qui monte, fonction croissante. Ok? Et si M est négatif, on aura une fonction décroissante représentée par une flèche qui descend ici. Et dans les valeurs de x, qu'est-ce que je mets? En fait, ici, ça dépend de où est définie la fonction. Nous, on est dans les fonctions affines. On l'a vu tout à l'heure, les fonctions affines sont définies sur R, sur tous les réels. Ça veut dire que pour x, on va de moins l'infini à plus l'infini. Et là aussi, on va de moins l'infini à plus l'infini. Voilà pour nos tableaux de variation. Donc il n'y a pas de changement de variation. Une droite est soit croissante, soit décroissante. Donc c'est relativement simple finalement. Si on regarde ici 5 exemples. 5 exemples où l'énoncé était « Donner le sens de variation des fonctions affines suivantes ». La première, on a f1 de x égale à moins 2x plus 3. Là, l'idée c'est de repérer la valeur de m. On a vu ici que tout dépendait du signe de m. M, c'est la valeur qui est devant x. C'est le coefficient qui multiplie x. Ici, x est multiplié par moins 2. On a moins 2 fois x. Donc on en déduit ici que la valeur de m, c'est moins 2. Ici, on a m qui vaut moins 2. Ça veut dire que m, il est négatif. Et si m est négatif, j'en déduis que ma fonction est décroissante. Donc f1 est décroissante. Ok? La deuxième, f2 de x égale à 0,1 fois x. On remarque ici qu'on est sur une fonction affine, avec une particularité, il n'y a pas de p. P vaut 0. Rappelez-vous, en termes de vocabulaire, on est sur une fonction linéaire. Bon, ok, mais ça ne va pas m'aider pour la variation. Ici, j'ai besoin de connaître la valeur de m. M, c'est ce qui multiplie x, donc c'est 0,1 ici, mon coefficient directeur. M est égal à 0,1. 0,1, c'est positif ou négatif? Au-dessus ou en dessous de 0? Au-dessus, hein? Ici, m est positif. Très petit, certes, mais positif, il n'y a pas de moins. Donc, ici, f2 est décroissante. Croissante, pardon. On a dit coefficient directeur positif, la fonction est croissante. f3 de x. Ici, on a moins x sur 3 plus 5. On est sur une fonction affine. Demandez-vous toujours que vaut la valeur de m. M, c'est par quoi on multiplie x. Là, c'est un peu particulier. Il y a un moins et on divise par 3. Rappelez-vous, diviser par 3 revient à multiplier par 1 tiers, ou 1 sur 3. Ça veut dire qu'ici, ma fonction, je peux l'écrire sous forme moins 1 sur 3 fois x plus 5. Ok? Moins x sur 3 revient à moins 1 tiers fois x. Ah bah super, maintenant je connais la valeur de m. M, c'est le coefficient devant x. Donc ici, m, ça vaut moins 1 tiers. Ça veut dire que m est négatif et que ma fonction, f3, est décroissante. Pour la quatrième, f4 de x égale à 6. Ah, là, dans mon expression, il n'y a pas de x. Ça veut dire qu'on est avec une fonction affine où il n'y a pas cette partie-là, il n'y a que b. On est sur une fonction constante. Ok? On est sur une fonction où, quelle que soit la valeur de x, on sera toujours à la hauteur de 6. Donc on aura une horizontale. Ici, f4 est constante.
Donc ici, m égale à 0. On a 0 fois x plus 6, si vous voulez. F4 est constante. Et la dernière, f5 de x est égal à x sur 4 moins 7. Là, ça ressemble beaucoup à f3. Il faut penser que diviser par 4 revient à multiplier par 1 quart, 1 sur 4. Donc ici, je rajoute une petite étape. Ça fait 1 quart fois x moins 7. Ce qui me permet de repérer que la valeur de m, le coefficient directeur ici, c'est 1 quart. J'ai pas de place, j'ai bien embêté. M est positif, et puisque M est positif, F5 sera croissante. On va peut-être écrire juste en dessous, mais ce ne sera pas très joli. Mais bon, je vous le dis à l'oral, et je pense que ce n'est pas l'exemple le plus dur une fois qu'on a fait F4, F3. F5 est croissante. Ok ? Bon, voilà pour cette partie B.